Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2024. À 8h et durant un certain laps de temps, 4 phénomènes météorologiques figuraient sur la carte du National Hurricane Center, dont pas moins de 3 ouragans. C'est en soi un événement car la présence simultanée de 3 ouragans sur l'ensemble du bassin Atlantique Nord durant un mois d'octobre est tout simplement inédite depuis le début des observations météorologiques. Ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication hier sur un de nos réseaux sociaux associé au compte Le Point Météo. Le premier de ces ouragans résulte du renforcement de la perturbation référencée en Invest 92L, en dépression puis en tempête tropicale baptisée Milton. Cette tempête a ensuite connu un renforcement rapide en ouragan de catégorie 1 durant le week-end et a connu durant les dernières 24 heures un développement explosif, un ouragan majeur de catégorie 5 avec des vents avoisinants voire dépassant les 260 km/h et une pression mesurée à 925 hectopascales. Au cours des prochaines heures, ce monstre cyclonique devrait frôler les côtes du Yucatan. Selon les modèles numériques, cet ouragan pourrait par la suite repasser par une phase d'affaiblissement à cause d'un fort cisaillement qu'il pourrait rencontrer juste avant que son centre n'impacte la Floride à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Le deuxième ouragan du bassin Atlantique n'est autre que Leslie. Situé à un peu plus de 1900 km de nos îles, ce système maintient son déplacement vers le nord-ouest, bien à l'écart des petites Antilles. Leslie devrait au cours des prochaines 48 heures s'affaiblir en tempête tropicale à cause dans un premier temps de la présence d'air sec dans son environnement immédiat, suivi plus tard dans la semaine d'un cisaillement fort qu'elle devrait rencontrer au cours de sa progression vers le nord du bassin Atlantique. Et c'est justement au niveau des régions tempérées que nous retrouvons Kirk, qui en fin de matinée a perdu ses caractéristiques de cyclone tropical. Néanmoins, à 11h, il possédait encore des vents soufflant à 120 km/h. Comme mentionné dans certaines stories du compte Instagram, ce phénomène devrait impacter la France métropolitaine à partir de mercredi. Même si les fortes précipitations associées à ce phénomène feront partie des risques majeurs à surveiller pour les régions concernées, c'est bien sous une forme atténuée que Kirk devrait rapidement traverser le territoire hexagonal. Enfin, nous terminerons en mentionnant le maintien de faibles risques d'évolution cyclonique pour une onde tropicale qui devrait émerger d'Afrique un peu plus tard que prévu. Sachant que selon les projections numériques, cette perturbation ne devrait pas représenter de menace pour nos îles, nous reparlerons d'elle au travers de notre bulletin. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous, à bientôt.